Bonsoir les amis, vous êtes prêts? Les questions arrivent dans un instant. Un feu roulant de questions. Et je vous rappelle que si vous trouvez plein de bonnes réponses, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. C'est tout simple, vous allez sur internet qpuc.tv, vous vous inscrivez en ligne, on vous rappelle, vous passez les sélections par téléphone, c'est super simple. On joue ce soir avec Victor de Paris. Ça va Victor? Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Merci. Perle de Moulins dans l'Allier. Bonsoir Perle. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voici Emmanuel de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Samuel. Bonsoir Emmanuel. Et voici notre champion, mesdames et messieurs, Léopold. Bonsoir Samuel. Ça va Léopold? Léopold, double champion. Champion de questions pour un champion et du chou farci. Ah, je vous Et on en a parlé lors d'une dernière émission. Et c'est pas une blague, on parlait de cuisine et Léopold nous a donné toute une série de variations de recettes à base de chou farci. Et j'ai encore les images dans la tête, Léopold. Léopold, incroyable. Incroyable. C'est super, quoi. Première participation, coup de maître, voilà, avec des rebondissements, des surprises, et une victoire au face-à-face face à une candidate qui nous avait montré au cours de 4 émissions qu'elle était redoutable, quoi. Voilà. Léopold qui un jour s'est retrouvé enfermé dans un monastère bouddhiste. C'était en Chine. Oui. Sur les contreforts du Tibet, dans la région historique, un peu culturelle du Tibet, pas dans la région vraiment autonome, mais dans la région culturelle. Et effectivement, on visitait avec un ami, et il y avait un Nathan, je le salue, et on montait on est monté vaguement vers un escalier un peu dérobé, il y avait une terrasse, et quand on est toute la terrasse vue sur toute la vallée, quand on voulait redescendre, tout était fermé. Okay. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remonte sur la terrasse et on appelle. En français ou en chinois? En chinois. Je parlais. Et qu'est-ce qu'on dit en chinois? Bah, vaguement que la porte est fermée, que les moines sont partis et qu'on est parti. Ok, c'est parti. Léopold, en chinois, la porte est fermée, les moines sont partis. Je sais plus, ça remonte quand même à... Non, je ne ferai plus. Et donc, on vous a entendu? Et il y avait, au bout d'un certain temps, une grand-mère est passée avec sa petite fille, qui nous a allé chercher une première personne qui nous a expliqué que les moines étaient partis dîner, voilà. Et donc on était en haut, on criait. Bon, et puis finalement, elle a appelé quelqu'un et les choses ont été prises en main. On est venu nous libérer. Léopold, bonne chance pour cette deuxième. Merci. Alors, faisons connaissance. Emmanuel, on se connaît déjà un petit peu. On a joué ensemble. Oui, il y a quelques années. Informaticien qui a connu une belle expérience d'enseignement. Vous avez été appelé pour un remplacement. Oui, tout à fait. C'était il y a 2 ans et demi maintenant. C'était de février à avril 2021. Et j'ai eu l'occasion de remplacer un professeur de physique-chimie au lycée François 1er de Fontainebleau. Et vous avez bien aimé cette expérience? C'était une très belle expérience, oui, tout à fait. Oui. La transmission. Exactement. Et vous avez été assez surpris finalement du comportement des élèves, de la curiosité des élèves. Oui. Alors j'avais les 3 niveaux du lycée, seconde, première, terminale. Et notamment, j'ai beaucoup aimé les classes de seconde où vraiment ils posaient des bonnes questions, ils étaient très curieux, c'était vraiment très très bien. Emmanuel, bon retour parmi nous. Merci. Perle, Victor, donc c'est la première fois tous les deux. Hein. C'est ça. Alors merci déjà de venir jouer avec nous. Perle, très joli prénom. Merci. Perle. J'ai connu un chat qui s'appelait Perle d'ailleurs. Alors pourquoi je me permets de dire ça? Vous allez comprendre pourquoi et c'est drôle. Perle, quelques années avant votre naissance, vos parents avaient adopté un chat qui s'appelait Perle. Perle. Voilà. Quand vous êtes né, vos parents se sont dit « Oh, c'est quand même très mignon, donc on va appeler notre fille Perle et on va débaptiser le chat d'ailleurs. » Tout à fait. Qui m'en veut? Qui m'en veut depuis? Qui s'appelle maintenant Plumi. Plumi. Et ça, cette histoire, vous l'avez appris, mais longtemps après, en fait. C'est ça, ils n'ont pas osé me le dire avant mes 15 ans. Et j'étais un petit peu furieuse de l'apprendre, mais ça va mieux, ça va mieux. C'est drôle. Alors, au fait, sais-tu d'où on a trouvé ton joli nom? C'était le chat, quoi. C'est ça. Mais c'est un très joli prénom. Merci. D'ailleurs, j'ai connu une Perle, je trouve que c'est un très joli prénom. Perle, bonne première fois, amusez-vous bien. Victor, étudiant en diplomatie et relations internationales. C'est ça. Ah, c'est de belles études, puis un beau projet aussi, parce que vous êtes parti étudier en Roumanie, et vous avez un vrai coup de cœur pour ce pays. Oui, c'est ça. Et du coup, vous avez un projet professionnel qui est un peu en lien avec la Roumanie aujourd'hui. Oui, j'aimerais travailler pour le développement de la relation franco-roumaine. Ouais. On sait qu'on a beaucoup de préjugés sur la Roumanie, et moi j'ai eu la chance d'y vivre plus d'1 an. Ouais. Et vraiment, tous ces préjugés sont tombés, ne sont pas avérés. Qu'est-ce qui vous a plus touché en Roumanie? C'est surtout la jeune génération roumaine qui est profondément pro-européenne, qui a envie de changer son image, cette image d'Épinal qu'on a de la Roumanie
un bras arriéré, toujours à l'époque Ceausescu. Sauf que ça n'est plus ça. La Roumanie, c'est l'Union européenne et la jeune génération a vraiment envie d'en faire partie et est fière d'accueillir des étudiants étrangers et qui partagent leur expérience. Et c'est un pays très francophone, il l'est toujours. Oui, très francophile, oui. Particulièrement, c'est en train de changer malheureusement dans la jeune génération parce qu'ils veulent aussi être plus indépendants. Mais sur la génération, l'ancienne génération, eux étaient très francophiles, beaucoup parlent français. Exactement. Et adorent la France. Voilà. Le français a été beaucoup enseigné à l'école en Roumanie. C'est un joli projet, Victor. Voilà. Projet un peu plus immédiat, 9 points gagnants. On y va? Vous êtes prêts? Allez, première manche. On y va, allumons les buzzers de Victor, de Léopold, de Perle, d'Emmanuel. La première question, de la musique. Quelle ville portuaire canadienne a donné son nom à une chanson? Victor? Montréal? Pas Montréal. Interprété Emmanuel. Vancouver est la bonne réponse. Véronique Sanson, c'est la chanson 1976, Vancouver. Pour 2 points, en botanique, quel adjectif qualifie une plante grasse comme les cactus? Emmanuel encore? Succulente? Oh oui, bravo. Dont les tissus sont riches en eau, succulente. Emmanuel enchaîne, on est à 3 points, et voici une question qui vaut 3 points. Vers 1538, quel peintre italien réalise le nu intitulé Léopold? Velasquez? Non, la Vénus d'Urbino, aujourd'hui exposée à la Galerie des Offices de Florence, peintre italien. Victor? Le Caravage? Non, pas le Caravage. Vous connaissez le nom de ce peintre italien. Je vois Emmanuel. Véronèse? Qui cherche, c'est pas Véronèse. Perle, ça vous dit quelque chose? On est en 1538, la Vénus d'Urbino. Titien. Tout à l'heure, on parlait d'un petit chat. Et là, c'était. Désolé, je la fais à chaque fois, celle-ci. J'ai un peu honte et en même temps, j'arrive pas à me retenir. Quel terme différent de parachronisme désigne l'erreur consistant à situer un fait? Léopold? Uchronie? Non. Pas uchronie. Anachronisme. Anachronisme, oui. Pas uchronie, anachronisme. Quel terme différent de parachronisme désigne l'erreur consistant à situer un fait ou un événement à une époque qui n'était pas la sienne? Anachronisme, Perle, un premier point. Victor va débloquer ce compteur dans un instant, de même que Léopold, peut-être avec cette question animaux. Quel passereau, au plumage sombre, tacheté de blanc, également appelé sansonnet, est connu pour ses déplacements en groupe composés de nombreux individus? Emmanuel? Peut-être les tourneaux? Excellent. Bien joué, Emmanuel. Emmanuel 5, on continue. Emmanuel en tête avec 5 points. Du cinéma. En mai 2023, quel nouveau film d'animation des studios Pixar met en scène l'histoire d'amour compliquée des héros flammes? Victor? Oui. Élémentary. Perle? Élémentaire. Bonne réponse. Merci, Victor. Perle, bravo, 4 points. Victor, Elemental était le titre du film en version originale et pas Elementary. Et donc c'était, oui, l'histoire d'éléments, et notamment le feu et l'eau. C'est le dernier Pixar. Gastronomie. Quel fromage de vache à pâte cuite en forme de grosse meule, aux trous plus ou moins gros? Léopold? Emmental? Emmental est la bonne réponse. Doit son nom à la vallée suisse de l'Emme. Emmental. Léopold, 1 point. Et non pas élémental. Rendons à César ce qui est à César. Cette blague excellente m'a été soufflée par Véronique, la rédactrice en chef des questions. Voilà. Et elle est magnifique. Je lui donne 3 points. Pour 2 points, écoutez ceci. Un berger vient de tomber sous les armes. Le cœur de l'humanité est en larmes. Et le monde bouleversé réalise d'un seul coup que la terre engendre quelquefois des fous. Tous ceux qui devant son corps font la fête oublient que la mort n'est pas une défaite, qu'il a mis tout son courage à servir la liberté. Alors c'est une belle chanson à au moins 2 titres. C'est Enrico Macias, bien sûr, qui interprète Un berger vient de tomber. C'est une chanson qui date de 1981. En hommage à quel président égyptien, Emmanuel? Sadat? Exactement, voilà. Partisan de la paix avec Israël, qui venait d'être assassiné.
Enrico Macias a-t-il composé cette chanson? C'est une très belle chanson en hommage à Anwar El Sadat. Emmanuel, on est à 7 points. Quel terme médical, différent de kinesthésie, désigne la perception? Victor? La kinésithérapie. Non. La perception de la position du corps dans l'espace. Léopold? La proprioception. Ouais, la proprioception. Bien joué. Bravo. Qui permet le maintien des postures. On appelle également la sensibilité profonde, la sensibilité proprioceptive. Proprioception. Léopold, 3 points. Donc ça fait 4. Léopold qui se relance bien là. Quelle pierre fine de couleur bleu ciel à bleu-vert, Léopold? Lapis-lazuli. Non. Doit son nom au fait que... Emmanuel. Que jadis, Victor? La jade. Non. Jadis, les belles pièces venaient de l'Empire ottoman. Empire ottoman. C'est bleu. Pierre de lune. Non. Empire ottoman, Turquie, turquoise. Turquoise. En 1841, littérature, poésie, quel écrivain américain décrit le meurtre inexpliqué, Emmanuel? Edgar Poe. Oui, bien joué. D'une mère et de sa fille dans... Emmanuel, bravo. Deuxième manche. Donc, l'assassinat expliqué d'une mère et d'une fille dans double... C'est quoi? Double assassinat dans la rue Morgue. Il n'y a pas une histoire de cheminée et de... Si, je crois bien. Et de chimpanzé ou Exactement, oui. Très étrange. J'ai les mêmes souvenirs. Ouais, c'est ça. Hein. Tout à fait, oui. C'était bon, ça. Edgar Allan Poe, l'auteur des histoires extraordinaires également. Emmanuel qualifié. Victor, ça va venir. Mais Léopold et Perle ont un peu d'avance. Pour 2 points, mythologie. Dans la mythologie grecque, quels êtres offrant l'aspect d'un buste d'homme terminé par un... Léopold. Centaure. Un corps de cheval. Centaure. 2 points qui font 6. Léopold passe en tête, armé d'un arc ou d'une massue, les centaures. Quel est ce fleuve de France, de Belgique, des Pays-Bas? Victor? Le Rhin. C'est pas le Rhin. Né dans le Bassigny, Perle. La Seine. Non. Qui passe à Verdun et à Sedan? Léopold. La Meuse. Oui, bien joué. Waouh. Ça fait 8. On a un champion en titre qui est pas loin de se qualifier, mais il faut aller chercher ce point qui manque. Télévision. Quelle présentatrice de Zone Interdite, depuis 2016, a fait ses débuts en animant la rubrique La Minute Pop du Petit Journal de Yann Barthès, présentatrice actuelle de Zone Interdite, hein, chez nos confrères d'M6 Perle. Maïtena? Non, c'est pas Maïtena. Victor? Ophélie Meunier. Bonne réponse, vous l'avez retrouvé. Léopold, Non, j'ai été sur une autre, mais... Ophélie Meunier, compteur débloqué, Victor. Sauve l'honneur. Bien joué. Et on peut faire mieux que ça, hein, c'est que le début Oui. peut-être. En France, quel est l'âge minimal pour se présenter à la présidentielle, Léopold? 21 ans. Non, Victor. 18 ans. C'est 18, oui, effectivement. En fait, ça a été 23 ans jusqu'en 2011. Je voulais dire. Et puis réforme, et désormais c'est 18 ans. Tout le monde sur ce plateau peut se présenter. La prochaine, c'est 2027, c'est ça? Oui. C'est ça. D'ailleurs, je vous annoncerai quelque chose bientôt. À ce propos, avec un slogan qui est déjà prêt. Vos idées sont les miennes. C'est un truc sur lequel je travaille en ce moment. 4, 4, 8. Gastronomie. Quel cocktail composé de tequila, de curaçao, de jus de citron vert? Victor? La margarita. Ouais, joli. Ah, les cocktails, Victor Ça va tout de suite mieux. Mise au point en 1948, devrait son nom au prénom de sa créatrice mexicaine, Margarita, à consommer avec modération, bien sûr. Et Victor, attention, est passé devant Perle. Histoire, quelle loi promulguée en France en 1791? Victor? La loi Le Chapelier. Alors, il enchaîne. Constituant la base du libéralisme économique, a interdit toute association entre gens de même métier. C'est la loi dite Le Chapelier, exactement. Attention, Perle, parce que du coup, Victor est également au bord de la qualification comme Léopold. À quelle chanteuse de R&B doit-on les tubes Don't Stop the Music, Umbrella? Perle. Rihanna. Oui, Umbrella, Diamonds, bonne réponse. 2.6. Rihanna. Rihanna qu'on a vu, je crois, au dernier spectacle du Super Bowl.
je crois, qui était d'ailleurs, qui attendait un heureux événement. Je me demande même si elle ne le dévoile pas d'ailleurs cette soirée du Super Bowl. 8, 6, 8, c'est très serré. En géométrie, comment appelle-t-on une droite perpendiculaire au segment d'un plan en son milieu? Médiatrice. Léopold, vous êtes en deuxième manche. Médiatrice. Emmanuel qualifié, Léopold qualifié. La bonne réponse sur Rihanna est importante, Perle, parce que vous êtes à 6 points. Et comme on joue pour 3 points, vous êtes au même niveau tous les deux. Victor, Perle, la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Bonne chance à tous les deux. Quel insecte des mares, voisin de la demoiselle, est pourvu de 4 ailes transparentes qui, au repos, Perle? La libellule. Perle, vous êtes en deuxième manche. Ah bon? Oui. Bravo. Victor, dommage, belle partie. Eh ben, ouais. Vous m'avez fait une série tout à l'heure là, avec la loi Le Chapelier qui était superbe. C'est dommage, c'est le jeu. Mais il manque un point. Et je l'avais. En tout cas, beau projet professionnel, Victor, on en parlait tout à l'heure. Et puis la prochaine fois, on ira plus loin. Et puis vous me direz où vous en êtes de cette, j'espère, de cette belle histoire. Peut-être bientôt, président Victor de la République. Hein. Alors, je vous en parlerai, Victor. Alors, très bien. Alors, il ne faut pas trop en parler, c'est un projet secret pour l'instant. Évidemment. Voilà. Ce sera une campagne express qui se passera surtout sur les réseaux sociaux, qui sera lancée 6 mois avant la présidentielle. Voilà. Et donc, je vous rappelle le slogan, vos idées sont les miennes. Par exemple, Perle, vous avez des idées? Oui. Ouais. Léopold, vous avez des idées? Nous deux. Ce ne sont pas les mêmes. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un peu le concept. À bientôt. Victor, un cadeau. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandouja aux 2 noisettes, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats avec Jeff de Bruges. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'ai une question magnifique qui peut vous faire gagner là, maintenant, tout de suite, 5 000 €. Et on va remercier Frédéric pour cette question parce qu'elle est vraiment sympa. Autrefois, quels oiseaux utilisait-on pour acheminer des courriers importants? Est-ce qu'on utilisait 1, des autruches? Elle est belle, hein? 2, des pigeons. Voilà. 3243, le téléphone. Par SMS, 1, autruche, 2, pigeons, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner. Perle, on y est. Léopold est toujours là. Emmanuel, premier qualifié. C'est parti. 4 à la suite. De la musique, de l'histoire, du sport, du mystère. C'est parti, on joue ce soir avec les Beatles. Super thème. La cour de Louis XIV. Champion des sports de glace. Et le thème mystère, comme tous les soirs. Emmanuel, je sais que vous aimez l'histoire. Oui. Est-ce que cette période vous intéresse? Oui, je vais tester la cour de Louis XIV. La cour de Louis XIV pour Emmanuel. Vous avez une période historique préférée, d'ailleurs, Emmanuel, qui vous intéresse? Le XVIIe siècle est très intéressant. 17e. Emmanuel, premier qualifié, vous jouez avec nous la cour de Louis XIV. On y va? Oui. Top. En 1682, dans quelle vaste résidence Louis XIV décide-t-il de s'installer de façon permanente avec sa cour? En 1664, quel compositeur signe la musique des ballets conçus pour la représentation des plaisirs de l'île enchantée joués devant la cour? Lully. En 1686, quel royaume d'Asie du Sud-Est envoie en France des ambassadeurs reçus par Louis XIV en audience solennelle? Le Siam. En 1699, quel écrivain et prélat français doit quitter la cour pour avoir critiqué la politique du roi dans son ouvrage des aventures de Télémaque? Écrivain. Fénelon. Propre. Waouh, Emmanuel. 4 questions, 4 réponses. Waouh. Bon, je suis un peu impressionné. Léopold, un peu impressionné. Waouh. Donc, la vaste résidence, Versailles. Le compositeur qui signe la musique des ballets en 1664 pour être joué devant la cour, c'est Jean-Baptiste Lully. Ouais, exactement. Le Siam était le royaume d'Asie du Sud-Est qui envoie donc à la fin du XVIIe. Emmanuel me disait, j'aime bien le XVIIe. Bah oui, on l'a vu.
des ambassadeurs à Louis XIV, qui sont d'ailleurs reçus en audience solennelle, et l'écrivain et prélat français qui doit quitter la cour en 1699. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué la politique du roi, qui n'est pas une très bonne idée à l'époque. Fénelon. On tente le 8 et la suite. C'est pour le plaisir, c'est pour le sport. À la cour de Louis XIV, quel accessoire de mode qui pesait environ 1 kg était parfois fait de crin de cheval ou de poil de chèvre? 1 kg, accessoire de mode avec du poil de J'ai bien fait de répondre bien avant. Là. Si, tout simple. Ah, les perruques. Perruque. Il l'a, oui. perruque. D'accord, mais j'étais pas du tout. En 1660, c'est parce que vous n'en portez pas. En 1660, dans quelle ville du sud-ouest de la France la cour se déplace-t-elle pour assister au mariage du roi avec l'infante d'Espagne? Saint-Jean-de-Luz. Oui. Saint-Jean-de-Luz. De 1667 à 79, quelle dame de la cour a été la favorite de Louis XIV avec qui elle a eu 8 enfants? Madame de Maintenon. Notre. Montespan. Montespan. Ça fait, allez, on va dire un 6 à la suite. Emmanuel, merci. Bravo. La qualification n'est pas automatique, mais vous avez un pied au face-à-face. Allez-y, Emmanuel. Bien joué. Je dis ça parce que 3 candidats à 4, je l'ai vu, mais ça n'arrive pas très souvent. Mais je vous le souhaite, Léopold et Perle. Léopold, les Beatles, champion des sports de glace, c'est mystère? Je prends sans grande conviction, mais la glace. Ouais. Léopold. La glace. Champion des sports de glace. Léopold, c'est notre champion en titre. Un petit 4? Petit 4. Prêt? Top. Quel Français, vice-champion du monde de patinage artistique en 94 et 98, a incarné D'Artagnan et Napoléon? Quel mot anglais désigne le type de patinage de vitesse pratiqué sur une piste de 111 mètres dans lequel short track. Quel sport associe-t-on au champion du monde Bruno Mingeon, porte-drapeau de la délégation française lors des JO d'hiver de 2006? Le curling. Entre 89 et 98, quel lugeur allemand a remporté 3 titres olympiques et 3 titres mondiaux? Dans les années 90, dans quel sport se pratiquant à l'aide d'un balai? La Suédoise Louise. Dans les années 80, quelle patineuse est-allemande a remporté 2 titres olympiques et 4 titres mondiaux? Quel hockeyeur canadien ayant remporté 4 coupes Stanley dans les années 80 a été grand hockeyeur canadien? C'est une légende du hockey canadien. Il a remporté 4 coupes Stanley. Il a été surnommé d'ailleurs The Great One, le meilleur. C'est Wayne comment on prononce Gretzky. G-R-E-T-Z-K-I, Wayne Gretzky. Je misais tout sur le patinage artistique. Il y en avait. Il y en avait un peu. Katharina Witt aussi. Ouais, c'était la patineuse est-allemande que nous cherchions. Léopold, 2 points avec le curling, le ballet. Le short track, le patinage de vitesse, et Philippe Candeloro. 3 bonnes réponses, 2 qui se sont enchaînées. Oui, la patineuse est-allemande qu'on cherchait, c'était Katharina Witt. Le sport qu'on associe au champion du monde, Bruno Mingeon. Patinage de vitesse. C'était le bobsleigh. Ouais. Et le lugeur allemand qui a remporté 3 titres olympiques entre la fin des années 80 et la fin des années 90 et 3 titres mondiaux en monoplace, c'est George Hackl. Léopold, 2. C'est déjà pas mal. Merci à vous, Léopold. Allez-y. Emmanuel, qualifié les 2 pieds. Perle, il nous faut 2 points. Il nous faut au moins 2 points. Les Beatles. Le thème mystère. Le thème mystère. Perle, venez, on va jouer. Et on part pour l'aventure. C'est le thème. Partons pour l'aventure. C'est un joli programme. Ce serait chouette. 2 bonnes réponses, Perle. Jeu décisif. Il ne faut pas faire moins. 3, 4, premier face-à-face. Partons pour l'aventure. Ah, j'ai une précision à vous donner. C'est un questionnaire qui évoque l'aventure dans toutes ses formes, dans le vocabulaire, en histoire, en littérature, en musique. Donc, thème de culture générale, le fil rouge, c'est l'aventure. Prête? Vaste possible. Ouais. D'accord. C'est bien. Ouais. Top.
En 68, dans quelle chanson de Charles Aznavour, un homme debout sur le port rêve-t-il d'embarquer pour des îles lointaines, Aznavour? La Bohème. Dans quel roman de Jules Verne, un savant et son neveu vivent-ils d'extraordinaires aventures après avoir pénétré au cœur d'un volcan? 20 000 lieues sous les mers. Quelle exploratrice française disparue en 69 à près de 101 ans a été la première européenne à pénétrer dans Lhasa au Tibet, 1924? Je passe. Quel nom porte le radeau qui en 47 a permis à l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl de traverser le Pacifique du Sud-Est? Je passe. Quel héros de BD d'un jeune reporter qui vit toutes ces sortes d'aventures avec son chien Milou et le capitaine Haddock? En 82, dans la chanson L'Aventurier, à quel personnage de baroudeur créé par Henri Verne le groupe Indochine rend-il hommage? Baroudeur, l'aventurier. Je passe. Quel écrivain? Oh, c'était la question importante. Mais oui. Bob Moran. Bob Moran. Tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier, c'est Indochine. Voilà. Vous l'aviez? Bah oui. Mais il est parvenu. Bob Moran. 1 point Perle. Tintin, bien. Bob Moran était juste après. J'ai un candidat que je salue s'il nous regarde, qui était venu jouer, qui était un passionné de Bob Moran, des aventures de Bob Moran. Il m'a offert un très joli t-shirt que j'ai porté. Emmenez-moi, Charles Aznavour, c'était la chanson qu'on cherchait. C'est bien mieux quand c'est lui qui chante d'ailleurs, Charles Aznavour. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Emmenez-moi, donc Aznavour, c'était de belle chanson. Après, on cherchait ce roman de Jules Verne avec des aventures au cœur d'un volcan. Le tour du monde? Non. Voyage au centre de la Terre. Évidemment. L'exploratrice française Léopold Emmanuel, disparue en 69 à près de 101 ans, c'était la première femme à pénétrer dans Lhasa. David Néel? Ouais, Alexandra Davinel. D'ailleurs, elle s'était déguisée, enfin, elle avait changé son apparence pour pouvoir rentrer dans Lhasa et se faire passer pour un homme. Et le radeau, le nom du radeau, qui en 47 a permis à un Norvégien, un explorateur, Thor Heyerdahl, de traverser le Pacifique du Sud-Est. Le Kon-Tiki? Le Kon-Tiki, exactement. Aventure complètement folle. Perle, l'aventure se termine ici, mais c'était une belle partie. Merci Perle. Merci à vous. Allez-y. Perle, vous n'avez rien cassé. Et déjà, c'est bien. J'ai failli. Parce que Perle nous le confiait avant le début de l'émission, elle est très maladroite. Très maladroite. Vous avez failli casser quoi? J'ai failli mettre mon pied là où il fallait pas. Exemple. Alors, cet exemple est génial. Il y a quelque temps, vous êtes réalisé dans la réalisation d'un puzzle, mais super complexe, pour un motif floral, vous voyez, des trucs impossibles à faire, pour une nièce, pour son anniversaire. Donc, vous mettez 2 mois à le faire. Et la suite, c'est vous qui la racontez? Eh bien, c'était l'anniversaire de ma nièce Charlie, que j'aime beaucoup et que je salue. J'ai mis 2 mois et demi à le faire et la veille de son anniversaire, je voulais le coller pour l'encadrer et lui donner. Et au moment de retourner le puzzle, tout s'effondre, voilà, à 23h. Voilà. Et évidemment, et entre 23h et l'anniversaire, le lendemain, on ne pouvait pas refaire le puzzle qui vous avait mis 2 mois et demi. Non, non. Voilà. Perle, vous n'avez rien cassé, je vous félicite. Merci. Voilà. Vous ne vous êtes rien cassé aussi, c'est important. À bientôt. À bientôt, merci. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le face-à-face dans un instant, mais d'abord cette question importante pour gagner pour 2 d'entre vous 5 000 €. Voici la question. Autrefois, quels oiseaux utilisait-on pour acheminer des courriers importants? Est-ce qu'on utilisait 1, des autruches, 2, des pigeons? 3243, le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Je vous dis bonne chance. Bonne chance à aussi nos 2 finalistes, Léopold et Emmanuel. Il y a un titre de champion en jeu. À tout de suite. Troisième manche, le face-à-face ce soir entre Emmanuel et Léopold. Bonne chance. Léopold joue pour une 2e victoire. Emmanuel pour une première sur la route de la Cagnotte qui est belle, qui est à 16 900 €. Première question, art. Dans un instant, la main pour Emmanuel. Après le joli 4 à la suite là, de tout à l'heure. On regarde les cadeaux et on débarre. Cadeau, d'abord pour le second. Star ou héros, sur scène, sur le terrain ou à l'écran, découvrez grâce à ces beaux livres richement illustrés des personnalités hors du commun aux éditions Hugo.
Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Et maintenant, pour le vainqueur, notamment ceci. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Emmanuel, j'ai une question art pour commencer. Oui, je prends la main. La main gardée. Bonne chance à tous les deux. À la maison, l'indice. Top art, pour lequel Raoul Auger Feuillet donna en 1700 une méthode de notation par caractères, figures et signes démonstratifs. J'ai bénéficié à la fin du 19e siècle du système basé sur la notation musicale du russe Vladimir Stepanov. Dépendant de l'interprétation associant temps et espace, je suis l'art de composer des danses et des ballets pour la scène ou au cinéma. La chorégraphie? Oui, l'art de composer des danses et des ballets, c'est la chorégraphie, exactement. Pour la scène ou au cinéma, pour les comédies musicales, au moyen de pas et de figures, exactement la chorégraphie. Léopold. Géographie. Je prends. Top. État indépendant depuis 1844 et dont l'hymne national est appelé Quisqueyanos Valientes, je suis situé dans l'océan Atlantique. Bénéficiant d'un climat tropical, je suis doté d'un relief tourmenté dominé par le sommet le plus élevé des Antilles, le Pico Duarte, pays formant le deuxième plus grand état des Antilles après Cuba. Haïti? La main passe. Top. Situé sur l'île d'Hispaniola où je partage une frontière. La République dominicaine? C'était de l'autre côté. Bonne réponse. En fait, l'île est partagée exactement entre Haïti et République dominicaine, d'où la proposition de Léopold. C'était la fin de la question. Située sur l'île d'Hispaniola, où je partage une frontière avec Haïti. Et de l'autre côté, vous avez la République dominicaine, capitale Saint-Domingue. Évidemment, une fois qu'on a dit Haïti, Emmanuel, 2 points. Donc, 2 questions et une troisième qui nous parle de culture générale. Vous avez le droit à cet indice. Emmanuel. Oui, je prends la main. Garde la main. Top mot de 4 lettres, qui désignait au Moyen-Âge une qualité inférieure de hareng. Je suis employé de nos jours pour qualifier un type de produit. M'appliquant au transport de marchandises comme le charbon, je suis aussi utilisé dans le commerce de détail pour des denrées. Sort? Non, parce que hareng sort. Oui, je sais pas, 4 lettres. Bon, bref. Top pour des denrées vendues sans conditionnement. Désignant un mode de distribution permettant de réduire Vrac. les emballages, c'est le vrac. Et donc on devait vendre des harengs en vrac. On vend aussi le charbon en vrac. Et puis de plus en plus, pour des raisons environnementales d'ailleurs, eh bien, de plus en plus de consommateurs, citoyens se mettent à acheter en vrac pour se passer d'emballage. On avait une candidate qui en parlait d'ailleurs récemment, qui est ainsi quasiment au 0 déchet. Désignant un mode de distribution permettant de réduire les emballages des céréales et des fruits secs vendus notamment dans les magasins bio, c'est le dernier indice, le vrac. Voilà. En vrac, on a 7 points, Emmanuel, en vrac. Voilà. Léopold, pas encore. Pas encore. Musique. Je laisse. Ouais, Léopold, non. Emmanuel. Je cède volontiers. Top chanteuse, pianiste, née en 1933 en Caroline du Nord sous le nom de Eunice Kathleen Waymon. J'étais dotée d'une voix de contralto au timbre très riche, empruntant mon répertoire au blues, au jazz, à la variété avec des versions de I Love You Porgy, My Baby Just Cares for Me ou Ne me quitte pas. Je me suis également engagée dans le mouvement des droits civiques, ayant adopté mon nom de scène en référence à Simone Signoret. Simone Signoret, chanteuse, pianiste, Nina Simone. Nina Simone. Un petit plaisir, un petit extrait, Nina Simone. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor is not a star. Les habits, les voitures, ma baby s'en fout. L'important, c'est moi, Nina Simone. Emmanuel, après la musique de l'histoire. Oui, je prends la main. On a vu que vous aimiez bien l'histoire. Oui. Histoire. Top
Bateau, lancé à Nantes le 10 juin 1896, j'ai été conçu pour le commerce avec le Brésil et les Antilles. 3 mâts, racheté en 1914 par le duc de Westminster, qui me dote de moteur et me transforme en yacht de luxe, devient en 1921 la propriété d'un Irlandais qui me rebaptise Fantôme 2. Célèbre voilier, redevenu français en 79, transformé depuis en navire-école et en musée, Le Bélème. Ouais. Léon Emmanuel n'avait pas la main, mais le navire-école, célèbre navire-école, qui porte le nom, disait la fin de la question, d'une ville du nord du Brésil, c'était le Belém. Léopold retrouve la main. Pour du sport. Ouais, j'aime bien. Allez, c'est parti. Toujours un indice chez vous pour cette question de sport qui nous parle d'un top match de la Coupe du Monde de football ayant opposé 2 équipes qui venaient de battre l'Espagne le 2 juillet, l'Irlande du Nord le 4 juillet précédent. J'ai été arbitré par Charles Corver. Rencontre célèbre pour mes rebondissements au cours de laquelle 6 buts furent inscrits. L'un de mes faits marquants fut le... France-Allemagne. Précisé. En 82. Oh, c'est beau. C'est le France-Allemagne, c'est le France-RFA. 2,82, puisqu'on est avant la réunification. Oui, c'était l'Allemagne de l'Ouest. Mais enfin, ouais. l'important, c'était la date, notamment, parce que des France-Allemagne, il y en a eu d'autres. Oui, Voilà. Mais celui-ci était fou. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde. Exactement. 82. Ouais, tout à fait. Et avec le fameux chaos de Battiston, de Patrick Oui, par Battiston. Schumacher, oui, tout à fait. Avec le fameux choc. Ouais. Vous vous rappelez des commentaires de l'époque, des commentateurs français sur Non, mais- Schumacher? oui, mais les- Attentat. Ouais, oui, c'est un attentat. il mettons- n'y a pas eu la moindre faute sifflée contre Schumacher. Rien. C'est effarant. M'étant déroulé à Séville en 1982, c'est effectivement la demi-finale de la Coupe du Monde 82 entre la France et l'Allemagne, la France et la RFA. Rien n'est joué, Léopold. Emmanuel a mis 10 points. Il a la main sur du cinéma. Je vais laisser la main. Léopold. Top. Réalisateur français, né en 1943, mon premier long métrage, une comédie sur le colonialisme intitulée La Victoire en chantant, a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1977. Réalisateur à succès, ayant beaucoup travaillé pour la publicité, j'ai mis en scène Patrick Devers dans Coup de tête avant de diriger Brad Pitt, Sean Connery, Jude Law. Auteur des films. Blier. C'est pas Bertrand Blier. Top. L'ours, le nom de la rose. Anneau. Jean-Jacques Hano est la bonne Hano. réponse et ça fait 2 points. Et ça fait 2 points. On était encore dans la zone des 2 points. Alors, On appelle, c'est bien. je savais que Hano avait réalisé l'ours, le nom de la rose, mais qu'il avait fait tourner Patrick Devers, donc Coup de tête. Non, moi non Peut-être plus. c'est un autre. Coup de tête, c'était. Et puis Brad Pitt et Sean Connery et Jude Law. Léopold, bravo pour ce titre de champion. On se revoit bientôt. Avec Question plaisir. pour un super champion. Ah, Ouais, bah oui, c'est qualifié. Emmanuel, bravo. Merci. J'ai une petite question à vous poser. 500 €, une marche vers la cagnotte, 16 900 €. Et maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est si Emmanuel veut tenter demain de se rapprocher de la cagnotte en tentant donc une 2e victoire, demain, mercredi. Emmanuel, 5 secondes, le fameux tambour. Voilà. Emmanuel? Écoutez, demain, c'est le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Mon fils s'appelle Nicolas, donc je ne peux que revenir. Nicolas, un petit coucou. Emmanuel, on se voit demain. Léopold, bravo. Bonne soirée les amis. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve pour d'autres aventures, d'autres questions demain soir, 18h10 sur France 3. Merci.